La légende veut que Rome ait été fondée le 21 avril de l'an 753 avant Jésus-Christ. 7 rois légendaires se seraient succédés sur le trône jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, date à laquelle on situe le début de la République romaine. Cette légende est confirmée par des fouilles récentes, attestant d'un peuplement sur le Palatin entre le 8e et le 7e siècle. À partir du 5e siècle, les plébéiens et les patriciens s'affrontent pour le pouvoir. Les premiers siècles de l'existence de Rome sont également marqués par de multiples guerres contre les Étrusques, en violet sur la carte, et les Grecs, en vert sur la carte. La défaite des Étrusques contre les cités grecques favorise dans un premier temps l'expansion de Rome. La disparition de la puissance étrusque permet en revanche aux Gaulois de pénétrer en Haute-Italie et en Italie centrale en 387 avant Jésus-Christ. Un an plus tard, Rome est détruite. La reconstruction de la ville est pourtant très rapide. De nouvelles expéditions contre les plus proches voisins permettent de relancer l'essor de la cité. Un siècle plus tard, en 270 avant Jésus-Christ, Rome contrôle l'ensemble de l'Italie centrale et de la Basse-Italie. Elle utilise alors un habile système d'alliances pour maintenir son influence en limitant les expéditions militaires. Jeune puissance montante, Rome se heurte assez rapidement à la puissance carthaginoise. La première guerre punique de 264 à 241 avant Jésus-Christ montre qu'elle est capable de se mesurer aux grandes puissances. La seconde guerre punique, de 218 à 201 avant Jésus-Christ, voit la victoire de Rome. Le franchissement des Alpes et les victoires d'Hannibal n'empêchent pas la défaite de Carthage. En 200 avant Jésus-Christ, Carthage ne règne plus que sur une partie de l'Afrique du Nord. Rome gouverne désormais la Corse, la Sardaigne et une partie de l'Espagne. L'alliance des Macédoniens aux Carthaginois, durant la deuxième guerre punique, fournit un excellent prétexte d'intervention en Grèce. Jusqu'en 130 avant Jésus-Christ, Rome continue son avance. Outre la Grèce et la Macédoine, Rome s'empare de Carthage durant la troisième guerre punique de 149 à 146 avant Jésus-Christ. La cité est détruite et ses provinces immédiatement intégrées à Rome. La République en profite pour étendre ses territoires de la péninsule ibérique. En 133, Attale III de Pergame meurt et lègue son royaume aux Romains, leur permettant ainsi de poser le pied en Asie. César insuffle une nouvelle dynamique à l'expansionnisme romain. En l'espace de 7 ans, de 58 à 52 avant Jésus-Christ, il profite de la division des différents peuples pour les battre les uns après les autres. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix est vaincu à Alésia. Au moment de la naissance du Christ, l'Empire romain est parfaitement unifié et structuré. L'Égypte de Ptolémée a été battue et annexée en 30 avant Jésus-Christ, et les empires d'Asie mineure ont été provisoirement repoussés, faute d'avoir été vaincus. Rome ne parvient pourtant pas à éliminer le danger germanique. Les 9 légions de Varus sont exterminées lors de la bataille de Teutobourg par les Germains d'Arminius en l'an 9 après Jésus-Christ. L'armée romaine se retire derrière le Rhin, qui constitue à partir de ce moment la frontière défensive de l'Empire. En 117, sous le règne de Trajan, l'Empire romain a atteint son apogée. La Grande-Bretagne a été conquise et les frontières asiatiques ont à nouveau été repoussées. Les provinces connaissent alors une période particulièrement calme et prospère. Hadrien organise la défense de l'Empire en édifiant des fortifications, dont le fameux mur d'Hadrien. À partir du IIIe siècle, l'Empire connaît une longue période d'instabilité, tant politique que militaire. Les frontières doivent faire face à un afflux de réfugiés qui fuient l'avancée des Huns, notamment à partir de 375 après Jésus-Christ. À la mort de Théodose le Grand, en 395 après Jésus-Christ, l'Empire est partagé en un empire romain d'Orient et en un empire romain d'Occident. Les multiples passages de peuples entiers à travers l'Europe précipitent la fin de l'Empire d'Occident. En 410, Rome est pillée. En 476, la destitution de Romulus Augustule par Odoacre marque la fin de l'Empire d'Occident. Odoacre renvoie les insignes impériaux à Constantinople. L'Empire d'Orient existera jusqu'en 1453.